RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Et donc hier, dans le cadre des jeudis à l'Élysée, le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, et je la salue si jamais elle nous regarde, parce que je sais qu'elle regarde les grandes gueules, qu'elle les écoute, avaient donc organisé une lecture et un peu de musique. C'était Pierre et le Loup de Prokofiev. Il y a ici plusieurs associations qui sont engagées pour la jeunesse ou pour les personnes en situation de handicap. Il y a des écoles, des classes qui sont là parce que tout particulièrement ils apprennent le russe. Tout reste de la gare jouera Pierre et le Loup. Et moi j'essaierai simplement de réciter l'histoire à leur côté. Et donc vous avez entendu l'explication du président de la République. Beaucoup d'enfants étaient présents, d'associations. C'est un rite qu'on essaye à l'Élysée de respecter tous les 2 mois, qui consiste à faire venir à l'Élysée dans la salle des fêtes pour un spectacle des acteurs de la vie quotidienne. Ouvrir l'Élysée à la culture. Hier, c'était des associations, les familles de l'Élysée qui étaient invitées, et le narrateur, si vous connaissez Pierre et le Loup de Prokofiev, le narrateur, c'était Emmanuel Macron, et puis la garde républicaine, elle jouait son rôle, et puis on a retrouvé les photos, les extraits sur les réseaux sociaux. Alors certains se sont moqués en disant mais oui, c'est le roi qui ouvre le château. C'était comme Louis XIV à Versailles, si ce n'est qu'aujourd'hui ça se passe à l'Élysée. Je vois mon Maxime Liédo qui est là, les yeux tout écarquillés, là, tel un zébulon. Oui. J'ai trouvé ça phénoménal. Je veux dire, c'était la cour. Ah oui, mais clairement, c'est le roi soleil à Versailles qui amuse sa cour et qui fait don à ces braves gens venus le voir de ce talent de narrateur, d'acteur. Je trouve ça extraordinaire. C'est un bond de plus de 200 ans en arrière. C'est formidable. Ça, hein. Charles Consigny. Avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour Emmanuel Macron et pour son épouse et toute la bienveillance qu'on peut jeter sur le regard que l'on va porter là-dessus, c'est très difficile de ne pas voir là-dedans la réminiscence et la résurrection d'un comportement monarchique. Donc monarchique. Ah oui, c'est-à-dire que c'est vraiment. Je suis désolé. C'est l'inverse. C'est plutôt. On peut par quelques bouts. C'est la volonté au contraire de faire rentrer les associations. Non, mais le quotidien auprès du président. Inviter des gens. Barack Obama aurait fait ça, tout le monde aurait trouvé ça super. C'est aussi une imitation de Barack Obama, mais je suis désolé. Le fait de se montrer en famille, c'est quand même. Moi, je trouvais pas Obama super. Je trouvais Obama égocentrique et mou. Donc, t'es pro-Trump, toi, c'est normal. Moi, je suis pro-Trump, absolument. Je trouve que je suis sûr que Trump sera un bon président. Oui, mais s'agissant de Pierre et le Loup, moi, je sais pas. Pourquoi pas inviter des gens à l'Élysée, etc., ouvrir. Après, bon, c'est la France, donc faut toujours que ce soit misérabiliste. Donc c'est forcément des associations, des machins. C'est toujours la culpabilité française. Pleurer dans les chaumières. Pourquoi ça doit toujours être. Enfin bon, je pense qu'on peut aussi mettre de la joie jusqu'au bout. Je crois qu'Emmanuel Macron en est capable, mais franchement, je sais pas. Après, c'est normal. C'est le fait qu'il fasse la lecture lui-même. Je suis un tout petit peu gêné, oui. Gêné. Un peu. Mourad Boudjilal. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Emmanuel Macron est un homme de grande culture et je pense qu'il a juste eu l'envie de donner le goût de la lecture à des enfants à travers ce qu'il a organisé. Je le trouve courageux parce que passer après Jacques Brel, c'est courageux parce que quand on connaît la version de Jacques Brel de Pierre et le Loup, Gérard Philippe aussi, celle de Gérard. Moi je vous ai lâché. Jacques Brel, c'est difficile de faire. Enfin, voilà, on atteint l'excellence. Mais je pense simplement, je pense que le président a envie sincèrement que la jeunesse retrouve le goût de la lecture, de la culture. Ça, c'est indéniable, oui. Et là-dessus, on peut pas lui enlever. Non. Emmanuel Macron s'est fait plaisir parce qu'il aime la lecture. Mais puis il s'est fait plaisir, mais il s'est fait plaisir sincèrement. Il n'est pas dans un rôle. C'est lui.
mais tu emploies l'expression il s'est fait plaisir. Il y a pas quand même une espèce de mise en scène. Après tout, on peut ouvrir les portes de l'Élysée. Le président peut inviter dans la salle des fêtes de l'Élysée et puis se mettre de côté. Il y en a qui ont fait ça sur une mise en scène, mais lui, c'est son ressenti. Il aime la littérature, il aime ça, et je veux dire, il s'est fait plaisir. Et en même temps, il a essayé de passer le message, de dire à nos gamins, lisez. Et Pierre et Leloup, en plus, pourquoi le faire c'est pas un mauvais choix. Non, mais c'est la preuve d'une certaine liberté. Moi, typiquement, je pense que c'est quand même très transgressif. Je pense que ça restera dans ce qu'on retiendra de lui. Mais moi, spontanément, j'ai pensé à ce film sur Louis XIV qui s'appelle Le Roi Mais Danse. il n'a pas besoin de ça. Vous pouvez pas lui retirer sa sincérité là-dessus. Je suis pas d'accord. Mais alors, Louis XIV était sincère aussi. Il n'a pas besoin de ça. Il a la tête sur les épaules. Il sait très bien que c'est pas le roi de France, qu'il est président de la République. Je sais pas ça. Je sais pas s'il fait une différence très nette. Allez-y. Mais on dit pas qu'il fait de la communication. Au contraire, moi, je pense que c'est sur les réseaux sociaux. Il en fait parfois la communication, mais là, je pense qu'il est réel. Je viens de te dire que je ne pensais pas qu'il en faisait. Moi, je pense que c'est plutôt un truc qui peut le desservir. Je sais pas ce qu'on lui a conseillé autour de lui. Moi, je sais pas si ça va très bien passer. Après, c'est une manifestation de liberté. Hollande, qui ne s'autorisait rien, par exemple, ou alors casqué, il en a souffert parce qu'en fait, il devenait très vulnérable. Tandis que Macron, qui s'autorise des choses, c'est un peu comme Sarkozy avec son yacht, etc. C'est des signes qu'il faut aussi lui laisser une certaine paix, quoi. C'est lui qui décide. Oui, non, mais tu vois, c'est les jeudis de l'Élysée. Tu vois, il y a une appellation. Voilà, c'est les jeudis de l'Élysée. Ça fait un peu vieille émission de Michel Drucker. Oui, les jeudis de l'Élysée. C'est un rite et ce sera. Je crois qu'il va essayer de faire ça plus quelques fois dans le mois, si tu veux, avec le président et son épouse qui reçoivent. Donc, tu peux très bien instituer, si tu veux, pourquoi pas de temps en temps un événement présidentiel, sortir, le faire aussi en province. C'est Stéphane Bern qui a dû leur conseiller. Pourquoi à l'Élysée? Dis-le pour rire. Mais attention, parce que tu sais, Stéphane Bern, derrière, il va nous ramasser sur les réseaux sociaux. Tu es très à l'écoute. Dès qu'on parle de lui, dès qu'on cite Sa Majesté. Avec beaucoup d'affection pour Stéphane Bern, je pense qu'il est favorable à ce genre d'initiative. Voilà. Dans le monde de Macron, on a une Marine Le Pen furieuse d'avoir été mise en examen. De quoi s'agit-il? Elle est inquiétée. C'est ce qu'elle dit. Je suis inquiétée pour combattre le terrorisme et le monde à l'envers. Elle risque 3 ans de prison et 75 000 € d'amende pour diffusion d'images violentes. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé de cette histoire? Elle avait diffusé en 2015 sur son compte Twitter les photos d'exécution d'otages par le groupe islamique et notamment de l'américain James Foley. Et voilà ce que dit Marine Le Pen. Je montre la barbarie, je montre les atrocités et me voilà mise en examen. C'est le monde à l'envers. Une fois n'est pas coutume, mais je vais défendre Marine Le Pen. Je trouve que c'est très maladroit de sa part, mais que ça mérite pas une mise en examen. Voilà, ça mérite un petit rappel, mais une mise en examen, c'est un petit peu violent. Voilà, je pense que c'est maladroit, c'est mal vu, c'est de mauvais goût. Mauvais goût, voilà, voilà. Mais c'est comme ce sont il y a une loi. Tu enfreins la loi. C'est la diffusion d'images à caractère violente, et donc ça, c'est impossible sur les réseaux sociaux. Charles Consigny. Oui, franchement, je pense que si... pas sûr qu'elle soit condamnée derrière, bien sûr. Je pense que si Cécile Duflot avait diffusé les mêmes images, il n'y aurait pas eu les mêmes poursuites. C'est probable. Je crois que c'est quand même très dirigé contre elle. Et moi, je vois pas je pense que la guerre, il faut la regarder aussi en face et qu'on va pas faire comme les insoumis et censurer les images de la guerre parce qu'elles nous plaisent pas. Je crois qu'il faut le rôle des responsables politiques, au contraire, c'est d'alerter. Et aujourd'hui, il y a un essoufflement de l'empathie. On se moque complètement des génocides qui adviennent ici et là, et je crois que c'est bien d'en reprendre conscience. Donc, je trouve cette mise en examen aussi, à mon avis... Déplacée. À mon avis, c'est un 2 poids 2 mesures parce que c'est Marine Le Pen. Par contre, si tu peux pas, moi je fais partie des gens qui à l'époque avaient pas comparé le Front National à Daesh, et ils ont mal interprété les choses. Ce qui avait été dit, simplement, c'était qu'aujourd'hui, l'intérêt de Daesh, c'était d'avoir le Front National au pouvoir, parce que ça leur permettait de diviser les gens pour éventuellement recruter. Mais en aucun cas, il est évident que si on avait Daesh et le Front National au second tour, je voterais Front National.
Oui, enfin, Évident. A priori, Merci Mourad, mais hypothèse je ne suis pas, probable en je soi ne aussi. suis pas, Je ne compare pas les deux, voilà, ça ne se compare pas. je ne suis pas Alain Duhamel, mais je suis pas certain que Daesh se retrouve au second tour de l'élection présidentielle. Non, mais on ne veut plus regarder ce qui se passe en Syrie, la guerre, le génocide, etc., qui ont eu lieu. On détourne le regard aujourd'hui. Les migrants qui se noient dans la Méditerranée, on détourne le regard. La Méditerranée, c'est un cimetière. Hein. Les SDF qui meurent de faim dans la rue, on détourne le regard. Et même, je Non, on dirais détourne pas le regard. On le sait, on n'arrive pas à trouver les bonnes solutions. C'est pas pareil. Au bord de la mer, Voilà. elle a réveillé la conscience des gens. Mais il a fallu parce que je vous dis, il y a un essoufflement de l'empathie. En fait, je pense qu'on est tellement sollicité avec maintenant l'Internet qui fait qu'on sait tout le temps ce qui se passe partout, que donc toutes les mauvaises nouvelles du monde nous arrivent, on n'arrive plus à réagir et on finit par regarder tout ça avec un fatalisme assez glaçant. Et moi, j'irais même un peu plus loin, c'est que je pense que on détourne le regard aussi sur la radicalisation et sur le fait qu'on est confrontés tous de plus en plus, un peu comme la pièce de Ionesco Rhinocéros, à des gens qui se radicalisent. Vous savez, dans Rhinocéros, les gens deviennent petit à petit des rhinocéros et le personnage principal est entouré de tous ces protagonistes qui, sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit, deviennent des rhinocéros. Et donc là, les gens se radicalisent, deviennent de basculent dans l'islam radical et on est impuissant et on détourne le regard aussi pour ça. Donc, faire une petite piqûre de rappel avec les images atroces des exécutions de Daesh, moi je trouve que ça mérite pas une mise en examen. C'est pas forcément bienvenu, faut pas diffuser ça matin, midi et soir, mais à mon sens ça mérite pas une mise en examen. Les films de Daesh, si tu veux, tu les trouves sur le net, je suis allé les voir, moi par curiosité peut-être malsaine, mais pour voir. Oui, mais tu les as pas diffusés derrière, tu les as pas relayés. Quand tu es responsable politique, pour mesurer on n'attend pas toi de relayer ou personnalité publique de relayer ces images. C'est pas très compliqué de les trouver, c'est beaucoup plus compliqué de les supporter. Et puis, on a un feuilleton qui continue quasiment au quotidien, c'est celui de l'héritage de Johnny. Et là, c'est Maître Ardavan Amir Aslani qui réagit, c'est l'avocat Laetitia Hallyday. Et donc, on peut dire qu'il a fait ce communiqué en liaison, bien sûr, avec Laetitia Hallyday pour dire qu'il en a assez des injures que subissent Laetitia et ses deux filles. Il y en a assez aussi d'entendre parler certains au nom de Johnny alors qu'ils ne côtoyaient plus depuis longtemps. Et donc, du coup, Maître Amir Aslani dit on ne laissera jamais défunt client qui peut être une personne dire qu'il ait pu être une personne manipulée et désormais toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire respecter la dignité de sa mémoire. Et alors ce communiqué intervient après qu'on ait pu entendre à la fois Sylvie Vartan, des doutes émis par chanteurs aussi comme Jean-Jacques Debout sur Johnny avait-il toutes ses facultés lorsqu'il a déshérité ses enfants. Et Maître Aslani dit il n'a pas déshérité ses enfants de son vivant, il avait pris toutes les dispositions nécessaires. Et sa priorité aujourd'hui, c'était de mettre à l'abri Laetitia et ses deux filles. Mourad Boudjelal, il était temps que ce communiqué rétablisse une autre vérité ou fasse une autre voix. Il faut arrêter de nous prendre pour des billes. Alors ça peut-être me coûter une diffamation, mais moi je vais vous expliquer une chose. Est-ce que quelqu'un ici doute du fait que Johnny aimait ses enfants? Personne, on est tous d'accord. Est-ce que quelqu'un ici voudrait que le message que ses enfants aient après sa mort ou après notre mort, c'est se dire, tiens, la dernière chose que papa nous a dit, il nous l'a pas dit, il nous a déshérité. Ce genre de choses, t'as envie que ce soit pas la dernière image que tes enfants gardent de toi. En tout cas, qu'ils la prennent pas par surprise lors d'un testament. C'est clair. Voilà. C'est quand tu aimes tes enfants. Donc, il y a deux cas. Le premier, si tu veux les déshériter, tu leur en parles. Tu t'en justifies. De façon à ce qu'ils le comprennent, éventuellement, et qu'ils gardent l'image du père telle que tu as envie qu'ils la gardent. C'est pas le cas. Puisqu'ils l'ont découvert apparemment au moment du testament. Du dernier testament. La deuxième chose, c'est que tu le fais, mais tu leur en parles pas. Parce que si tu leur en parles, tu as peur qu'il y ait des conflits. Et donc tu échappes au conflit. Et donc ça veut dire que si tu échappes au conflit, tu le fais un peu sous la contrainte. Parce que c'est pas ta libre pensée, c'est pas. Parce que la contrainte, ça veut dire que tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais n'est pas terrible. Le communiqué dit il avait fait de son vivant tout ce qu'il y avait à faire pour David et Laura. C'est juste insupportable aujourd'hui. Moi, je parle pas de ce qui est le plus lourd, c'est l'héritage de la création artistique, de l'œuvre de Johnny Hallyday. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, les deux personnes qui sont les plus à même d'assurer la continuité, la
la légitimité de la création de Johnny Hallyday, c'est Laura et David. Voilà, ça c'est indéniable. Pourquoi pas Laetitia qui partageait sa vie depuis 20 ans? C'est quand même elle qui était à ses côtés. Partager sa vie, c'est pas partager son sang. Voilà. Oui, mais c'est partager aussi son quotidien, le conseiller, l'aider. Oui, alors moi je vais vous poser une question. On le voyait bien à travers ce qu'on pouvait lire et écouter. Oui, mais est-ce que je vais vous poser une question? Moi, je vais peut-être être choqué des gens. Pour moi, Laetitia, elle s'est mise en couple avec Johnny Hallyday. Avec une rente, quoi, en fait. Elle s'est mise en couple avec Johnny Hallyday. Voilà. D'accord. Maxime. Et moi, je suis agacé. Depuis des semaines et des semaines d'avoir le feuilleton médiatique en boucle sur qui de Laetitia ou des filles ou des garçons, de Johnny, des hérités, des hérités. Je veux dire, en France, il y a certainement des centaines de personnes qui vivent la même situation chaque jour. Justement, ce qui se vit chez Hallyday, ça se vit chez des milliers de personnes. Oui, c'est un reflet public. Oui, mais ça devrait rester confidentiel. Oui, c'est difficile quand tu as eu des hommages nationaux avec le président de la République de Johnny, que ça reste confidentiel. Johnny, ça fait 50 ans, si tu veux, qu'on sait tout de lui et qu'on lit tout sur lui. Oui. Mais je veux dire, ça a le temps de me gaver. Je me fiche. Ce qui m'intéresse, c'est l'artiste. Je me fiche de savoir ce que l'homme fait, etc. Surtout que l'héritage, c'est un conflit qui est vieux depuis, on peut remonter même avant la Révolution. Donc, laissons Johnny et Laetitia en paix et laissons-les surtout régler leurs problèmes devant la justice. On sait très bien que là, on fait ce que dont on hérite, c'est Johnny Hallyday SARL. Oui. Et c'est ça dont ils veulent hériter. Bien sûr. Voilà. Oui, mais pourquoi prêter, si tu veux voire même ça. Le problème, c'est que on a décidé, ou le public a décidé, ou certains ont décidé, en faisant parler Johnny, qu'il y avait une méchante dans l'histoire, si tu veux, et que les autres c'était forcément le bien. T'as le camp du mal, et t'as le camp du bien. Le gratin qui va prendre la défense de Johnny, non mais Laetitia, elle a encore aujourd'hui la liberté de dire bon, effectivement, sur l'œuvre artistique de Johnny Hallyday, j'aimerais bien qu'il y ait un consortium avec les enfants et que nous décidions tous ensemble. Et voilà, et le conflit était, ça serait pas scandaleux qu'elle puisse penser ça. Mais elle a pas dit non à ce qu'on lui dit. Elle a dit ok, tu hérites de tout. On l'a pas entendu dire c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être que les enfants ils ont aussi droit à avoir un droit de regard. Non, je prends tout. Voilà, terminé. C'est pas je prends tout. C'est Johnny qui a décidé avec elle le dernier pour l'album de Johnny Hallyday. Ça va se jouer le 15 mars au tribunal pour savoir si les enfants ont un droit de regard ou s'ils vont devoir le découvrir en écoutant la radio. Et c'est quand même pas normal. Mais pourquoi on dénie à Johnny le droit d'avoir décidé ça tout seul? On voit que Laetitia aujourd'hui dans son attitude, elle ne reconnaît pas les deux enfants de Johnny Hallyday, puisqu'elle ça lui aurait pas coûté cher de dire on va aller sur l'œuvre artistique, on va essayer de le faire ensemble pour respecter la mémoire de mon défunt mari. Dans une demi-heure, le match DGG, vous envoyez match par SMS 732-16 pour jouer avec les grandes gueules et gagner un bon d'achat de 250 € sur un site cadeau. Dans un instant, mesdames et messieurs, les médias sont-ils si détestables, si méprisables? Les médias méritent-ils la haine? C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Ça fait une semaine que Laurent Wauquiez, on l'a encore entendu au Salon de l'Agriculture, et Jean-Luc Mélenchon tape à bras raccourcis sur les médias. Le méritent-ils? Sont-ils si détestables? À tout de suite au 32-16.